qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit ». Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Psaume 91, 92, les versets 2 à 3, 13 à 14, 15 à 16. Et c'est le psaume responsorial de ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Chers amis téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Eh bien, en ce dernier dimanche avant le temps de carême, c'est le dernier dimanche du temps ordinaire de l'année C, et bientôt nous allons entamer le temps de carême. Et en ce dernier dimanche, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 6, des versets 39 à 45. Et pour les commentaires du jour, je reçois le Père Courtois Léger Syriac, il est SMA et vicaire sur la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agodéquet. Bonjour mon père. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. D'accord, nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Dies Domini. Le plaisir est partagé. Alors, mon père, je vous prierai s'il vous plaît de nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après nous enchaînerons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Syriac. Alors, première question, mon Père. Quel est le contexte de cet évangile? Est-ce que nous sommes dans la continuation des lectures des 2 derniers dimanches ou bien on est dans un autre contexte? Oui, merci. Évidemment, comme vous l'avez souligné, c'est la suite du sermon de Jésus que nous avons suivi le dimanche passé, dans l'évangile du dimanche passé. Chez Matthieu, nous appelons ça le discours sur les montagnes. Mais ici, chez Luc, c'est le sermon de Jésus. Et ces sermons, aujourd'hui, comportent certaines déclarations. Et Jésus vise ici surtout à encourager ses disciples à avoir une vie authentique. Le questionnement de fond pour Jésus, c'est de savoir, je dirais, l'attente de Jésus envers ses disciples, c'est d'être des disciples authentiques. Et un disciple authentique est celui qui met en pratique la parole de son maître. Et en même temps, ces déclarations se visent à empêcher les disciples à vivre dans l'illusion. Voilà, à éviter à être de faux prophètes. Et c'est ce que Jésus voulait dire à travers ce passage.
à ses disciples. D'accord. Merci, mon père. Alors, justement, nous sommes face à des paraboles, hein, dites Oui, par oui, Jésus, c'est et cela. paraboles qui ne sont pas forcément compréhensibles pour tous. Alors, c'est pour ça qu'on est là. On va essayer de les comprendre. Alors, dans le premier paragraphe, il dit, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Alors, quelle est la signification de ces phrases? Évidemment, ici, Jésus a utilisé une image figurative pour s'adresser à ses disciples et il souligne l'ironie d'un disciple qui n'est pas qualifié à accomplir sa mission. Voilà. Un aveugle guidant un aveugle, et tous, il tombera dans le trou. Alors, comme je l'ai dit au début, cette déclaration de Jésus vise à encourager ses disciples à apprendre des maîtres. Alors, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Jésus interpelle ses disciples à bien choisir leur maître. Si tu choisis bien le maître, cela t'éviterait vraiment à avoir un grand risque à tomber dans le trou. Et ici, nous voyons bien dans le contexte de Jésus, à ce temps-là, il y avait beaucoup de faux prophètes. Il y avait des maîtres qui ont des disciples. Alors la question que Jésus se pose à ses disciples, ou l'interpellation de Jésus à ses disciples quand tu utilises cette parabole d'une image figurative, il veut faire savoir à ses disciples quel maître il faut choisir. Voilà. S'ils choisissent bien le maître, certainement ils vont apprendre bien du maître et enfin avoir une vie authentique, comme on le dit. Et indirectement, Jésus est en train de leur dire que voilà, je suis le bon maître. Il faut venir à moi. Si vous venez à moi, vous allez apprendre de bonnes choses et mettre en pratique pour continuer. C'est dans ce sens que Jésus a utilisé ce langage figuratif et puis un peu ironique pour voilà, montrer à ses disciples que voilà, il ne faut pas choisir un maître qui ne peut pas vous donner vraiment de bons enseignements. On ne peut pas être ignorant et suivre un autre ignorant. Exactement, c'est là. Et tous, ils vont à leur perte. Ils vont à leur perte. Voilà. Alors, plus loin, il dit... Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil » alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Alors bon, c'est vrai, c'est une parabole, comme l'avait dit, c'est un style de figure, mais littéralement, on peut comprendre. Mais bon, je sais qu'il veut peut-être aller plus loin. Oui. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oui, Jésus continue encore dans le même sens. Ouais. Le disciple qui met en pratique l'enseignement du maître, c'est vrai, il va bien vivre sa vie, mais Jésus insiste sur un aspect, que ça ne suffit pas de mettre en pratique l'enseignement du maître, mais il faudrait que le disciple arrive à faire une auto-évaluation. Il faut être exigeant en soi-même et être indulgent vers l'autre. Voilà. Et d'une manière concrète, ce que Jésus dit, je crois que ça est d'actualité à notre temps aussi. Souvent, il nous est facile d'envoyer les autres en enfer. De les juger. Les autres, de les juger. Et il est difficile pour nous de nous regarder en face et de faire une auto-évaluation. Et comme je l'ai dit, c'est l'ironie. Jésus utilise ça exactement pour mettre voilà, le danger devant ses disciples que voilà, si vous me suivez, vous mettez en pratique mon enseignement, vous devez être capable aussi à vous corriger, à faire une auto-évaluation. Et nous pouvons voir ça aussi dans notre vie concrète que cet enseignement de Jésus est capital pour avoir une vie harmonieuse en communauté et même dans la société. Il serait mieux d'être autodiscipliné. Et quand tu es autodiscipliné, les gens te respectent plus. Mais si tu fais le contraire, tu es toujours là à injecter les autres, à accuser les autres, à envoyer les autres en enfer, voilà, tu deviens incrédible. Et c'est ce que Jésus veut dire à ses disciples, que le véritable disciple, en fait, doit être vraiment capable de s'auto-évaluer. Se mettre devant le tribunal de sa conscience, de voir est-ce que voilà, ce que je veux dire à mes frères, est-ce que moi je le fais autant ou pas? Et voilà. Et en faisant cela, on devient disciple authentique, comme on le dit. Ce que Jésus vise,
c'est de faire de ces disciples de véritables disciples authentiques. Alors, être authentique devant le Seigneur et devant nos frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à accepter notre limite, à nous faire des corrections. Autant nous pouvons faire aussi pour les autres. C'est pourquoi il continue encore dans ce style d'une image figurative, ironique, pour donner un enseignement à ses disciples. Mon père, c'est bien hein, ce que vous venez de dire, mais vous savez, des fois, c'est un peu, je sais pas, difficile, mais comme vous l'avez dit, c'est tellement plus facile pour nous de juger les actes de ceux qui sont voilà, des autres. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire cette auto-critique, à voir ce qui ne va pas bien chez nous au lieu de comment on dit, de se centrer sur l'autre, sur ce qui ne va pas sur l'autre. Alors, des fois, c'est difficile parce que, bon, peut-être il y a quelqu'un à côté de vous qui fait quelque chose de mal ou bien peut-être même qui fait la même chose que vous n'arrivez pas à voir, mais vous voyez ce qu'il fait de mauvais. C'est la nature humaine. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce qui peut nous aider justement à ne pas tomber facilement dans le truc du jugement et plutôt à se voir nous-mêmes et à se demander qu'est-ce que nous on fait pas de bien, qu'est-ce qu'il faut corriger en soi avant de corriger l'autre. Je pense que c'est l'humilité. C'est l'humilité. Nous devons tous être humbles que voilà, nous avons nos limites. Autant que mes frères et sœurs commettent des fautes, je peux le faire aussi. Et pour corriger mes frères et sœurs, je dois être humble. Que voilà, je peux aussi être dans leur situation. Cela ne veut pas dire que je vais tolérer peut-être tout ce qui est négatif, tout ce qui est médiocrité. Non, mais je dois être humble aussi en corrigeant mes frères et sœurs. Parfois, quand on fait la correction, c'est pour humilier l'autre. C'est ça. Voilà. Alors ça, c'est pas dans une perspective de correction fraternelle. Voilà. Donc, pour répondre à l'enseignement de Jésus en tant que disciple, nous devons être humbles à se corriger soi-même et aussi humbles à corriger l'autre. On corrige pour aider l'autre à grandir, mais on ne corrige pas pour humilier l'autre. Et voilà, je pense que un disciple authentique doit vraiment arriver à ce niveau. Et c'est un travail. C'est pas donné, c'est pas acquis. C'est un travail. Être humble et accepter ça. Vous voyez, parfois, il nous arrive qu'on commet des fautes, mais on peut justifier cela. C'est ça. On trouve des excuses pour justifier, mais quand c'est l'autre, c'est facile pour nous. Voilà. Ouais, donc, je crois que l'enseignement de Jésus est... En fait, c'est une mise à garde pour nous tous. Bien sûr. Et nous sommes appelés pour être un disciple authentique, crédible. Nous sommes appelés à être humbles, à faire la correction à nos frères et sœurs. Mais avant de le faire, il faut aussi, voilà, que chacun de nous puisse s'évaluer, s'autocritiquer pour, en fait, être un disciple authentique selon le cœur de Jésus. Merci, mon père. Alors, le dernier paragraphe, je le trouve encore plus intéressant. Il dit « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. » Il avait le verbe, hein, le Seigneur. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. On dirait un poème. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette parabole, mon père? Jésus revient toujours, il est sur la même perspective, et ici, il va un peu plus loin. Il demande une adéquation dans la vie du disciple. Voilà. C'est bien de mettre en pratique l'enseignement du maître, mais que cela soit une réalité dans la vie. L'arbre qui porte de bons fruits, on reconnaît l'arbre. Et exactement, on reconnaît aussi le disciple quand il met en pratique l'enseignement du maître. Il arrive des fois que parfois, notre témoignage trahit notre identité en tant que disciple de Jésus. Et c'est en ce sens qu'il dit que je suis disciple de Jésus. Et voilà, que ma vie, peut-être mon témoignage de vie doit traduire réellement ce que je professe. Et c'est cela. Mon adhésion à Jésus, une adhésion intérieure doit transparaître dans mon témoignage de vie. Et c'est ce que le Seigneur veut dire. Et c'est en cela que je peux porter des fruits. Parce que si je proclame Jésus par mes lèvres,
Mais dans la réalité, ma manière de faire ne traduit pas réellement ce que je vis. Voilà, il y a une inadéquation et je deviens inauthentique en tant que disciple. Et pour Jésus, un disciple qui est authentique est celui qui, dans sa vie, on peut voir l'adéquation entre la profession de sa foi et les témoignages de sa vie. Et je pense bien, quand le témoignage de vie apparaît, transparaît, en fait, c'est plus convaincant. Les gens voient ça et puis les gens peuvent dire que voilà, c'est un véritable disciple de Jésus qui arrive non seulement à professer par la bouche, mais à vivre. Et ça devient un témoignage de vie. Je crois que c'est dans ce sens que le Seigneur continue toujours de nous mettre sur cette piste avec des langages figuratifs. C'est un bel évangile, oui, je trouve. C'est là. Alors, mon père, la dernière phrase, là, je voudrais qu'on revienne un peu dessus. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Oui, en fait, c'est la même réflexion poursuivie dans la première lecture. Si nous voyons bien la première lecture, le livre de Ben Sirac, le sage, et il répète d'une autre manière cette réflexion formulée de Jésus, que voilà, que tout sorte de la bouche. Et qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Et vous et moi aussi, dans la vie concrète, on découvre un homme à travers ce qu'il dit. Souvent dit, voilà, telle personne est un beau parleur, telle personne s'exprime bien. Et cela déborde. En fait, Jésus met en garde encore ici ses disciples de l'incontinence verbale. Voilà. Et tout ce qui sort de ton cœur, de ta bouche, peut être une bénédiction, peut transformer la vie. Mais tout ce qui peut sortir de ta bouche, de ton cœur aussi, ça peut aussi être un mensonge. Et ça donne l'identité de qui tu es. Voilà. Comme on le dit, je ne peux jamais juger quelqu'un sans l'entendre. Et découvrir quelqu'un, c'est quand une personne s'exprime. On va découvrir, tel s'exprime de telle façon, tel dit tel. Et ça reflète ton identité. Et le disciple est celui qui, comme je l'ai dit précédemment, ce qui réjaillit de sa bouche, sa profession de foi, doit refléter son identité, ce qu'il vit. Et c'est ça, comme vous l'avez dit, comme une conclusion, c'est une parole de sagesse. Jésus dit ça pas pour rien, pour mettre en garde ses disciples. Il y a des faux prophètes, comme on le dit, et même dans le temps de Jésus aussi, qui sont prêts et qui sont qualifiés des beaux parleurs, qui parlent, mais en réalité, ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils professent autre chose, ils vivent autre chose. Et c'est cela, dans la première lecture aussi, Ben Sirac le Sage dit, il ne faut jamais juger quelqu'un sans avoir à l'écouter. Quand tu écoutes la personne, tu sauras qui te parle, qui est là, et voilà, qu'est-ce que la personne veut te transmettre. Et je crois que comme c'est une parole de sagesse, tout disciple authentique doit être avisé contre l'incontinence verbale. Et s'il faut parler, il faut dire une parole qui sauve. Une parole de bénédiction. Et c'est ce que le Seigneur attend de son disciple. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Père Sirac. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce dimanche? Ok, le premier enseignement, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il faut le choisir comme maître. Voilà. C'est lui l'incarnation de la sagesse. Et comme on le dit, un aveugle qui choisit un aveugle, eux tous ils vont à leur perte. Mais quand on choisit Jésus comme notre maître, voilà, nous avons une garantie. Et un disciple qui se prépare à guider l'autre est appelé à s'asseoir au pied du maître, apprendre. Et quand tu apprends, tu deviens expérimenté. Alors, si tu n'as pas choisi un bon maître, tu serais inexpérimenté et tu cours le risque d'un échec, d'un danger. Et on le voit aussi parfois dans notre vie et dans notre réalité. Parfois, on court derrière des faux maîtres qui nous promettent parfois le ciel et la terre, mais en réalité, ce sont des faux maîtres. Et on va à notre perte. Alors, le disciple de Jésus est appelé à choisir un bon maître qui est Jésus, qui est l'incarnation de la sagesse, et certainement, il va nous conduire sur un bon chemin. Et le deuxième enseignement que nous pouvons garder, c'est cela. Il ne faut pas que le disciple vive dans l'illusion de penser que voilà, être avec le maître, mettre en pratique son enseignement interne est une garantie. Non, ça ne suffit pas. Il faut toujours, de temps en temps, s'auto-évaluer, vérifier, voilà, comme il le dit ici, pour ne pas jeter les points sur l'autre, accuser l'autre, voilà. Le disciple qui accepte l'enseignement de Jésus et mettre en pratique doit s'autocritiquer, doit accepter que voilà, je peux commettre des erreurs,
je me relève, je me corrige et j'avance avant que je ne puisse donner l'exemple aux autres. Et dernièrement, je peux dire, l'enseignement que le Seigneur nous laisse, c'est ce que vous avez souligné dernièrement, l'incontinence verbale. Ça nous trahit. Ça nous trahit parce que je professe autre chose, mais je vis autre chose. C'est pas bon. Le disciple est appelé, voilà, à joindre l'acte à la parole. Le disciple qui vit, qui fait une adhésion à Jésus, voilà, doit produire des bons actes. Et ces bons actes réjaillissent de ce qu'il a vu, de cette transformation intérieure de la parole de son maître, évidemment Jésus-Christ. Et voilà, ça réjaillit dans sa vie. Quand il parle, sa parole et ses actes, voilà, ne le trahissent pas. Ça dit exactement, voilà, ce qu'il est comme un disciple authentique de Jésus. Merci infiniment, Père Cyriaque. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour les commentaires sur ces lectures de ce 8e dimanche du temps ordinaire, surtout l'évangile que nous avons lu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et madame. je vous souhaite d'ores et déjà un bon temps de carême. Je vous le souhaite aussi. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bien de choses à vos paroissiens. Merci. Alors, chers amis, pour finir, je voudrais vous citer un extrait du commentaire du Père Damien Stamplet du diocèse de Blois à propos de l'évangile de ce dimanche. Alors, il nous dit, je cite, « Cette semaine, nous continuons la lecture des conseils de Jésus en Luc pour être de bons disciples. Jésus avait commencé en nous faisant voir le chemin du bonheur et de la joie à travers les béatitudes à contre-courant de la loi. Puis, il nous avait demandé d'aller au-delà de cette loi, de cette Torah, en aimant même ses ennemis et en pardonnant. Aujourd'hui, il s'intéresse à notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Comment avancer jour après jour sur le chemin de la vie. Alors, suivre le Christ, c'est d'abord une affaire de sagesse et de raison humaine. Si l'on veut produire un bon fruit, il convient que notre cœur soit bon. Si l'on veut aider l'autre à se convertir, il faut d'abord se convertir soi-même. Si l'on veut être maître, il faut d'abord se faire disciple. Tout cela est sagesse et raison. Une sagesse que l'on retrouve dans toute la Bible. Il s'agit bien de discerner dans nos vies le chemin même de la vie. Toute la Bible nous invite à ne pas juger les autres. Le seul juge, c'est Dieu. Mais ne pas juger ne veut pas dire qu'il ne faille pas discerner dans sa vie le bien du mal et emprunter le bon chemin. » Fin de citation. Merci de nous avoir suivis, chers frères et sœurs. On se retrouve le dimanche prochain, qui sera le premier dimanche du temps de carême. Et je vous souhaite aussi déjà à tous, d'ores et déjà, un très bon temps de carême, un bon mercredi des cendres et bonne préparation pour ce temps de carême. Merci à vous. On se retrouve la prochaine fois. Soyez bénis. Au revoir.